Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV, la chaîne du hardware sur YouTube. On est ici avec une carte qui est plutôt dans les excès. Il s'agit tout simplement de la RTX 3070 Ti dans sa version Master par Gigabyte. Alors une carte qui est extrêmement encombrante, voire plus encombrante qu'une 3090 en Founders Edition. Mais on va voir que ça vaudra peut-être le coup. On est sur une RTX 3070 Ti, forcément on a les 6144 CUDA, les 96 ROPS, on a aussi 192 Tensor Core et 48 RT Core. Pour la mémoire vidéo, on est sur 8 Go de GDDR6X avec un bus à 256 bits et une fréquence à 1188 MHz. Le GPU, puisqu'on en parle, est de base à 1575 MHz. Et là, attention, pour le boost avec un overclock de bien 100 MHz comparé à la FE. Donc, on est à 1875 MHz, donc un overclock quand même assez conséquent. Donc, bien ou pas, ça, on va le voir dans un test écrit qui va arriver un peu plus tard. Et pour l'instant, on laisse place à la présentation. Sur la partie ventirad, on a trois énormes ventilateurs et on peut voir à la forme des ailettes que les deux ventilateurs ici vont tourner dans le même sens et celui-là va tourner dans le sens inverse, qui va permettre de pouvoir faire un flux d'air dans un même sens entre les ventilateurs et éviter justement les turbulences. On a un carénage noir complet de plastique noir et deux bandes ici qui vont diffuser du RGB. Sur la partie backplate, on peut voir déjà une large backplate qui va être en métal. On peut observer en dessous des pads thermiques, donc la backplate est active et on a un très gros trou au niveau ici pour pouvoir laisser passer le flux d'air. On a le logo d'Edge de Aorus en gris, le GeForce RTX en gris aussi, et ici on a marqué Aorus et ça va correspondre tout simplement au RGB du backplate de la carte. On peut voir aussi un petit indice ici. Vous allez voir que niveau connectique, on est quand même assez conséquent aussi. Sur la face où se trouve la connectique d'alimentation, on en voit quand même pas mal de choses. Déjà, on peut voir que la carte est quand même relativement épaisse. On a la connectique ici d'alimentation qui va se composer de 2 x 8 pins et d'un 6 pins en plus par rapport au 3070 Ti standard. On a en gris ici le GeForce RTX, le Aorus ici, toujours une bande blanche pour le RGB, et ici on va avoir une petite zone RGB, et enfin là, un écran qui va pouvoir diffuser justement des informations, des animations, et c'est un écran en haut et couleur. D'un point de vue connectique, on est encore dans les excès. On a 6 connectiques différentes, on a toute une série de HDMI ici, donc 3 HDMI et 3 DisplayPort. On peut voir les équerres en 2 slots, mais que la carte dépasse largement ces 2 équerres. On va pouvoir dire, franchement, au niveau de la hauteur de la carte, de l'épaisseur, on va être quasiment sur un 4e slot de prix dans votre configuration. Donc attention, c'est une carte, franchement, qui ne va pas rentrer dans toutes les configurations RTX. On va essayer quand même dans notre Jonesbo, mais on est un petit peu moins sûr de réussir ce coup-là. Un petit tour d'horizon aussi du côté du PCI Express, qui est en x16 de 4e génération, et encore une fois on retrouve l'énorme radiateur, vraiment énorme, quoi. C'est pas possible autrement de le dire autrement, avec toujours une petite bande blanche RGB, le reste du carénage en plastique noir, et enfin le gros radiateur en dessous. Et enfin, sur la dernière face, on a tout simplement un large carré noir avec quelques petits angles, et marqué en tout petit ici, Teams Up, Fight On, gravé justement dans ce carénage énorme. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cette carte graphique, la RTX GeForce 3070 Ti Master de chez Aorus, donc une carte qui est quand même relativement conséquente, très encombrante, mais par contre, niveau température, niveau performance, bah ça on va le voir dans le texte écrit que vous retrouverez bientôt sur cocotteland.com.